Titre, la mélodie du nœud. L'obscurité était ma seule compagne. Sur les murs de ma chambre, la pénombre dansait au rythme de mes pensées sombres. Chaque recoin était un rappel constant de mon échec, de ma solitude, de la profonde dépression qui me rongeait l'âme. Il y avait des jours où la simple tâche de respirer me semblait un fardeau insupportable. Une nuit, le silence sépulcral qui régnait dans ma maison fut interrompu par quelque chose d'inhabituel. Une corde. Une corde épaisse, en chanvre rêche, pendait désormais du centre du plafond. Je ne me souvenais pas l'avoir vue auparavant. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit là. Je la regardais avec étrangeté, essayant de trouver une explication logique à son apparition soudaine, mais mon esprit, embrumé par la tristesse, ne trouvait que le vide. La corde oscillait légèrement, comme si elle avait sa propre vie, comme si elle était impatiente. J'essayais de l'ignorer, mais sa présence était impossible à éluder. Chaque fois que je levais les yeux, elle était là, me rappelant ma souffrance, mon désespoir. Au fil des heures, le silence commença à se briser. D'abord, ce furent des murmures faibles, à peine perceptibles, qui semblaient venir des ombres. Puis, ils devinrent plus clairs, plus définis. Une voix, grave et rauque, émanait de la corde, rampant dans mes oreilles, pénétrant dans mon esprit. « Libère-toi de la souffrance. Rejoins-moi. » La peur me paralysa. Étais-je en train d'halluciner ? Était-ce une manifestation de mon propre esprit torturé ? J'essayais de me convaincre que tout était le produit de mon imagination, mais la voix se faisait de plus en plus insistante, de plus en plus séduisante. La vie est douleur. La mort est la paix. Ici, il n'y a pas de souffrance. La corde semblait palpiter à chaque mot, m'invitant, m'implorant d'en finir avec tout. La chambre devint plus froide, plus sombre. Je sentais une présence spectrale autour de moi, une énergie oppressive qui me coupait le souffle. Une nuit, alors que j'étais assis au bord du lit, la voix se fit plus forte que jamais. Ce n'était plus un murmure lointain, mais un cri déchirant qui résonnait dans chaque cellule de mon corps. « Fais-le. Finis-en. Rejoins-nous. » Je levai les yeux et vis une figure sombre, floue, qui se matérialisait juste derrière la corde. C'était un spectre, une âme tourmentée qui semblait avoir trouvé la paix dans la mort. Ses yeux vides me regardaient avec une intensité effrayante, m'invitant à suivre ses pas. Le spectre tendit une main osseuse vers la corde, comme s'il me l'offrait. « Ici, ils t'attendent. Ici, tu trouveras la tranquillité que tu désires tant. » Je sentis une force irrésistible qui me poussait vers la corde. Mes pieds se déplaçaient seuls, comme s'ils étaient possédés par une volonté étrangère. Je m'approchais lentement, hypnotisé par la figure spectrale et les paroles séduisantes qui résonnaient dans ma tête. Au moment où j'étais sur le point de toucher la corde, un souvenir fugace traversa mon esprit, le visage de ma mère, son sourire chaleureux, son amour inconditionnel. Une étincelle d'espoir, presque éteinte, s'alluma en moi. Je luttais de toutes mes forces contre la force obscure qui me dominait. Je m'accrochais à ce souvenir, à ce rayon de lumière qui me connectait à la vie. Je fermais les yeux et respirais profondément, essayant de calmer la terreur qui m'étreignait. Quand je rouvris les yeux, le spectre était toujours là, m'observant avec frustration. La voix, bien que toujours présente, avait perdu de sa force. « Tu ne peux pas échapper. Tôt ou tard, tu reviendras. » J'ignorais la voix et fis un pas en arrière. Puis, un autre. Et encore un autre. Je m'éloignais de la corde, de l'obscurité, de la mort qui m'attendait au bout du chemin. Je courus vers la porte et sortis de la chambre. Je ne m'arrêtai pas avant d'arriver dans la rue. La lumière de la lune me frappa au visage, me donnant une sensation de soulagement et de liberté. Cette nuit-là, je dormis dans un hôtel. Le lendemain, je retournai chez moi, décidé à affronter mes démons. La corde était toujours là, suspendue au plafond, mais elle n'avait plus le même pouvoir sur moi. Je décidai de chercher de l'aide professionnelle. Je commençai à aller en thérapie et à prendre des médicaments pour contrôler ma dépression. Ce fut un processus long et douloureux, mais peu à peu, je repris le contrôle de ma vie. Un jour, je pris mon courage à deux mains et je retournai dans la chambre sombre. La corde était toujours là, silencieuse, menaçante. Je la regardai fixement et lui dis, « Tu ne me vaincras pas. Je ne te laisserai pas gagner. » Je pris des ciseaux et coupai la corde. Je la jetai au sol et la piétinai avec rage. Puis, je la brûlai dans le jardin. Je vis comment les flammes consumaient le chanvre, le réduisant en cendres. Je ressentis une libération profonde, une sensation de victoire sur l'obscurité. Je savais que la dépression ferait toujours partie de ma vie, mais je n'en avais plus peur. J'avais appris à lutter contre elle, à trouver la lumière au milieu de la tempête. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un an plus tard, je déménageais dans une autre maison, laissant derrière moi le souvenir de la corde maudite. Je croyais avoir réussi à surmonter mon passé, avoir échappé à l'influence du spectre. Une nuit, alors que je dormais paisiblement, je fus réveillé par un son familier, un murmure faible, qui semblait venir des ombres. « Libère-toi de la souffrance. Rejoins-moi. » Je me levai du lit, tremblant de peur. Je regardai autour de moi, essayant d'identifier la source du son. Et alors, je la vis. Suspendue au plafond, au centre de la chambre, se trouvait la corde. La même corde que j'avais brûlée il y a un an. Cette fois, il n'y avait pas de spectre, pas de voix séduisante.
Seulement la corde, se balançant doucement, m'invitant à me rendre. Mais je n'étais plus le même homme qui avait succombé à la dépression. J'avais appris à apprécier la vie, à trouver la beauté dans les petites choses. Je souris avec tristesse et regardais la corde avec détermination. Tu ne me vaincras pas, lui dis-je. J'ai trop lutté pour arriver jusqu'ici. Je pris la corde et l'attachai au pied du lit. Puis, je l'attachai à la poignée de la porte. Et enfin, je l'attachai à mon poignet. La corde était maintenant fermement attachée, incapable de pendre du plafond. Elle n'était plus un outil de mort, mais un rappel constant de ma lutte, de ma victoire sur l'obscurité. Chaque nuit, avant de dormir, je regardais la corde et je la remerciais de m'avoir enseigné la valeur de la vie. De m'avoir montré que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du chemin. La mélodie du nœud, autrefois un chant de désespoir, était devenue une symphonie d'espoir.